Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur Burkina Info. Au sommaire, dans le cadre de la sécurisation du territoire, le gouvernement annonce la mise en œuvre de nouvelles mesures, des détails dans cette édition. Les députés ont rendu visite aux blessés des attaques meurtrières de Ouagadougou. Ils leur ont exprimé tout leur soutien et leur compassion. Incendie à Kalgoné, dans les environs de Ouagadougou, un véhicule et des tonnes de sésame partis en fumée. Le bilan fait cas d'un blessé grave. Bienvenue à tous. Comme il fallait s'y attendre, la question sécuritaire a été largement évoquée durant le Conseil des ministres ce mercredi. Le gouvernement annonce le renforcement des mesures dans les infrastructures hôtelières et l'accentuation des capacités opérationnelles des forces armées. Le point avec Joël Zoundi. La sécurisation du territoire burkinabé a été au centre du Conseil des ministres de ce mercredi 20 janvier 2016. Le ministre en charge de la sécurité intérieure a fait le bilan de l'attaque survenue sur l'avenue Kwame Nkrumah. Et voici les chiffres officiels du Burkina avec le nouveau porte-parole du gouvernement, par ailleurs ministre de la Communication, Rémi Fulgence Diandionou. À la date d'aujourd'hui, le gouvernement burkinabé confirme qu'il s'agit de 30 décès et qu'il s'agit également de 3 terroristes neutralisés. La gendarmerie nationale, avec différentes unités, l'aide de la police fédérale américaine, les policiers scientifiques et les gendarmes scientifiques de la France participent à ces opérations-là. Et jusqu'à présent, c'est le point qu'on peut faire sur exactement cette question. Le Conseil des ministres a donc engagé des actions et des mesures à court, moyen et long terme. Une rencontre avec les hôteliers est prévue ce jeudi 21 janvier à cet effet. Côté sécurité, il y a des mesures qui sont prises. Et le président, son Excellence Marc Roch Christian Kaboré, a insisté pour qu'effectivement, sur les questions sécuritaires, un certain nombre d'éléments soient renforcés. Il s'agit bien sûr du contrôle à l'intérieur des villes de Ouagadougou et de Bodio-Lasso, du contrôle au niveau des hôtels de la place. Une rencontre est prévue demain avec les hôteliers à 12 h pour définir de façon très rigoureuse les mesures à mettre en œuvre immédiatement et dans les semaines à venir. Il s'agit également du contrôle accru au niveau des frontières. Le professeur Abdoulaye Soma a été relevé de ses fonctions de conseiller spécial du Premier ministre Paul Kaba Thieba. C'est l'une des décisions prises en Conseil de ministres, une mesure liée aux dernières déclarations faites par ce dernier concernant l'attaque meurtrière du 15 janvier. Le gouvernement a aussi procédé à la nomination de son porte-parole en la personne du ministre de la Communication Rémi Fulgence Diandionou. Joël Zoundi pour plus de précisions. Il est le premier à être débarqué par le gouvernement du Premier ministre Paul Thieba. Le sulfureux conseiller spécial du Premier ministre, le professeur Abdoulaye Soma. Déjà en mauvaise posture avec l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida pour ses prises de position contre nature, le professeur Soma paye pour ses dernières prises de position et de déclarations dans la presse. Il n'y a pas eu de nomination en ce Conseil des ministres-là. Il y a eu simplement le fait que le Conseil des ministres a décidé de relever de ses fonctions le conseiller spécial du Premier ministre, à savoir le professeur Abdoulaye Soma. Le Conseil des ministres a aussi officialisé la nomination de Rémi Fulgence Diandionou comme porte-parole du gouvernement. Je suis ministre chargé de la communication, des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement. Débuté aux environs de 11 h, le Conseil des ministres a pris fin aux environs de 16 h. En attendant le prochain Conseil, une série de mesures et de rencontres sera initiée pour renforcer la surveillance et partant la sécurité sur le pays des hommes intègres. Autre actualité, la vie reprend son cours sur l'avenue Kwame Nkrumah, fermée depuis le 15 janvier. Suite aux attaques meurtrières, l'accès de l'avenue a été autorisé ce mercredi. Tôt ce matin, les portes de quelques boutiques se sont ouvertes. Des magasins endommagés, victimes collatérales des attaques, ont été découverts par les propriétaires. Des commerçants confient ressentir de la peur en revenant sur cette avenue. Des précisions avec Hassan Nakro.
Fermée à la suite des attaques terroristes du 15 janvier dernier, l'avenue Kwame Nkrumah est enfin ouverte. La circulation est effective sur la voie en cette matinée de mercredi 20 janvier 2016 et les commerces s'ouvrent tout au long de l'avenue. Cependant, la peur anime toujours les riverains. Comme ils ont dit qu'à partir du 20 on peut ouvrir et puis on espère qu'il y avait toujours la sécurité un peu. Donc c'est pour cela qui nous a donné le courage d'ouvrir. Sinon on avait toujours peur. Depuis le vendredi on ne s'ouvre pas. Ah, nous on a peur, on a trop peur même. On a peur. Nous on est assis comme ça là même là. C'est vrai on a ouvert mais on n'a pas les yeux dans les boutiques quoi. On n'a pas le cœur, notre esprit même ne dort pas. Ouais. Petit bruit seulement même nous on fuit. Du côté des commerçants, la clientèle se fait rare sur l'avenue. Donc il n'y a pas de clients. Donc comme c'est fermé, il y a ceux qui travaillent au Splendide. C'est eux qui venaient ici, c'est eux notre clients. Nos clients des Splendide et Capuchino. Oui, mais comme des gars là, c'est passé là-bas là. Ou pourtant nous sommes à côté là. Donc je peux dire que nous on ouvre pour ouvrir quoi. On a perdu beaucoup de clients. Par exemple, les clients qui viennent de province, eux aussi ils ont peur de venir au centre-ville maintenant pour nous commander des pièces. Il y a d'autres même qui appellent pour qu'on vienne les livrer ailleurs, parce qu'ils ne viennent pas rentrer au centre-ville encore. Certains d'entre eux n'ont pas pu ouvrir leur boutique car celles-ci ont été beaucoup endommagées. Nous, on est situé, on est collé à Taxi Bus et face à l'hôtel Yibi. Les vitres sont cassées, les congélateurs, tout. Par rapport en regardant par la fenêtre, on voit vraiment les dégâts. Mais on ne sait même pas à quel point c'est estimé. Ce n'est pas la seule boutique, il y a au moins 6 à 7 boutiques qui sont dans ces parages, c'est la même chose. Les commerçants de l'avenue du Dr Kwame Nkrumah estiment que l'État doit encore renforcer la sécurité sur cette avenue afin de mettre en confiance leur clientèle. 5 jours après les attentats terroristes de Ouagadougou, comment se porte cet secteur clé de l'économie nationale? Le secteur du tourisme a été gravement touché après les attentats terroristes du groupe AQMI. L'affluence n'est plus au rendez-vous. Les responsables des agences de voyage se tournent les pouces. Philippe Ada, reportage. C'est la mine grise dans les agences de voyage après les attaques du 15 janvier dernier des restaurants et hôtels sur l'avenue Kwame Nkrumah. En effet, le secteur du tourisme semble avoir pris un coup dur après le passage des djihadistes à Ouagadougou. Les affaires sont moroses et ce n'est pas Mme Esther Ouedraogo qui dira le contraire. Il y a eu le temps de l'insurrection et on n'a pas pu. On croyait qu'avec les élections, on allait reprendre les activités, mais avec l'attentat, ça va encore baisser. Et ça va encore décourager nos touristes qui vont... on n'aura plus assez de touristes qui vont venir visiter le Burkina Faso. Les professionnels du domaine estiment tout de même que les conséquences des attaques terroristes vont prendre un peu de temps avant de se faire sentir sur le chiffre d'affaires de certaines agences de voyage. La baisse ne peut pas être sentie immédiatement comme ça. On va peut-être le sentir dans les jours et les mois à venir, puisque actuellement c'est quoi qu'on enregistre? C'est souvent les départs. Très souvent, les vols sont pleins pour les départs, non pas pour les arrivées. Mais nous constatons néanmoins que les Burkinabés n'ont pas eu peur de cet attentat-là et les étrangers continuent toujours de nous faire confiance. Même si les acteurs du tourisme disent ne pas craindre pour l'avenir du secteur qui est touché depuis le début de l'instabilité du pays, ils pensent néanmoins à des stratégies pour maintenir la destination Burkina Faso, la priorité des touristes du monde. Surtout qu'il y a eu des événements qui sont passés, vous le savez bien, surtout l'insurrection et puis après le push, qui a fait que nous n'avons pas pu tenir les CITO, le Salon international du tourisme de Ouagadougou. Tout ça, je crois que l'année qui commence, ça va être pour nous une occasion de relancer toutes ces activités-là qui, je pense, constituent aussi des stratégies et une manière aussi d'attirer les touristes. Qu'à cela ne tienne, le domaine a besoin de soutien et les acteurs tournent les regards vers le gouvernement dont ils attendent des actions adéquates.
Et votre télévision Burkina Info s'est aussi intéressée à un autre secteur, celui des transports. Après le tour de plusieurs compagnies, le constat est que l'influence semble inchangée. Toutefois, les mesures de sécurité ont été renforcées. Samba Kassile Traoré nous en dit plus. Après l'attentat de l'hôtel Splendide et du restaurant Cappuccino, l'affluence semble inchangée dans les compagnies de transport. C'est ce que du moins nous affirment les responsables de ces compagnies. L'après-attentat chez nous, il n'y a pas eu de grand changement au niveau de l'affluence. Tout se passe très bien, à part qu'ils ont changé les heures de couvre-feu qui nous pousse à réaménager notre programme de départ par rapport aux années précédentes. Le jour de l'attentat, le lendemain, on a senti l'affluence parce que les gens voulaient aller à Bobo. Chacun courait de gauche à droite, quoi. Bon, il y avait une affluence. Mais jusqu'à nos jours, l'affluence est un peu moins. Des changements, c'est au niveau des horaires. Avec le couvre-feu, on n'arrive pas à faire nos 5 départs comme prévu. On est obligé de faire 3 départs par jour. Plus de vigilance des agents de sécurité, mise en place des caméras de surveillance, observation des colis avant expédition, telles sont entre autres des mesures prises par les compagnies de transport pour la sécurité des voyageurs. Après le coup d'État, maintenant nous sommes devenus plus vigilants, c'est-à-dire que la sécurité qui se trouve au niveau de la gare, nous les avons demandé de faire plus d'efforts. Nous avons installé des caméras au niveau de toutes les gares, question de voir qui rentre, qui sort pendant les heures de service. Et ce qui concerne les colis à envoyer au niveau des différentes destinations aussi, nous demandons aujourd'hui à ce que le client ouvre son colis et que nous vérifions ensemble ce qui est à l'intérieur avant de les prendre. Les mesures sécuritaires qui seront mises en place, on a déjà les caméras de surveillance. Et puis on va mettre en place les détecteurs pour détecter les sacs des clients avant l'embarquement. Les responsables des sociétés de transport disent se réjouir des différents contrôles qui ont lieu par les forces de l'ordre sur les trajets, car selon eux, cela permettra de détecter d'éventuels dangers qui auraient échappé à leur contrôle. Poursuivons avec ce communiqué du procureur du Faso. Les familles des victimes décédées des attentats de Ouagadougou peuvent procéder à l'enlèvement des corps de leurs proches à compter de ce 20 janvier. Le procureur du Faso, Maïza Sérémé, les informe dans un communiqué de la disponibilité des corps pour identification et enlèvement dans les morgues des hôpitaux Yalgado Ouedraogo et Blaise Compaoré. Elle informe par ailleurs les populations que 2 corps n'ont pas pu être identifiés. Il s'agit d'une personne de race blanche et une autre de race noire. Une délégation de députés conduite par le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, était au chevet des malades des attentats de Ouagadougou. Elle a exprimé son soutien aux victimes hospitalisées dans les hôpitaux Yalgado Ouedraogo et Blaise Compaoré. Les députés ont aussi félicité le personnel soignant de ces centres sanitaires. Gaël Rodrigue. Les élus du peuple au chevet des blessés de l'attentat de l'avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou. La première escale de la visite de l'équipe dirigée par son commandant de bord Salif Diallo a été l'hôpital Yalgado qui a enregistré plusieurs blessés dont 5 sont toujours hospitalisés. Depuis les premiers moments, c'est-à-dire dès le vendredi d'ailleurs, comme tout le monde a pu le constater, nous étions déjà à pied d'œuvre. Les équipes ont travaillé toute la nuit, notamment les chirurgiens, et cela s'est bien passé. Aujourd'hui, nous avons encore 5 personnes qui restent, mais on peut le dire, il n'y a vraiment pas une vie en danger parmi les blessés. Bon, il y a un cas qui était en réanimation qui a été pris au bloc ce matin, mais comme le disait tout à l'heure le docteur Tal, en principe, il doit pouvoir s'en sortir. Après l'hôpital Yalgado Ouedraogo, direction hôpital Blaise Compaoré, qui a reçu à son tour une trentaine de patients. À l'heure actuelle, 2 victimes y sont toujours internées. Au total, au CHU Blaise Compaoré, 30 patients. Parmi ces 30 patients, il y a eu 9 qui ont été hospitalisés et dont 7 ont été opérés. Donc en dehors de ces 7, les 2 autres ont eu juste des pansements et ils sont rentrés chez eux. À l'heure où je vous parle, il y a 2 qui restent encore en hospitalisation parce qu'après leur première opération, ils ont besoin d'une prise en charge continue et rapprochée. Ainsi, les députés de l'Assemblée nationale ont voulu, à travers ces visites,
témoigner toute leur compassion et leur solidarité aux blessés et aussi encourager le personnel soignant. Devoir de venir se solidariser avec les blessés de cet attentat. Exprimer au nom de toute la nation notre solidarité et aussi féliciter le personnel médical qui a pris en charge les blessés très rapidement. Depuis le vendredi ou le samedi, ils sont à pied d'œuvre. Cette visite intervient 5 jours après l'attaque terroriste la plus meurtrière au Burkina Faso et qui a fait plus de 56 blessés selon les autorités. Encore des messages de compassion suite aux attaques terroristes du groupe AQMI. Mariam Sankara, la veuve du président Sankara, adresse ses condoléances aux familles éplorées. Selon elle, le but de cette violence est que les citoyens et la communauté internationale regrettent le régime dictatorial déchu et que soient créées les conditions de son retour. Mariam Sankara appelle aussi à la mise en place d'une chaîne de solidarité pour combattre le terrorisme, à l'instar de la mobilisation et des efforts qui ont contribué à l'éradication d'Ebola en Afrique. Autre réaction, c'est celle concernant la conférence épiscopale Burkina-Niger qui affirme prier pour les personnes décédées durant les attaques du 15 janvier. Les évêques invitent la population à maintenir vives ses pensées et prières pour les victimes, les personnes blessées, les familles et leurs proches. Ils maintiennent que l'union nationale restera toujours notre force. La Chine-Taïwan annonce le maintien et le renforcement de sa coopération avec le Burkina Faso. Le diplomate taïwanais a été reçu ce matin en audience par le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo. À sa sortie, il confie que son pays est prêt à apporter sa modeste contribution à la formation militaire de nos forces armées. Philippe Ada nous en dit plus. L'ambassadeur Cheng Cheng-hong est venu à l'Assemblée nationale pour féliciter un ami de longue date, porté à la tête de la deuxième plus grande institution du Burkina Faso. Mais son tête-à-tête avec Salifou Diallo ne s'est pas limité à un seul sujet. Bien entendu, la coopération taïwano-burkinabé a été évoquée. Et bien sûr, on a parlé beaucoup de situations de coopération entre nos deux pays. Bon, en principe, il est satisfait de ce que nous avons réalisé jusqu'à maintenant. Bien sûr, il nous encourage de continuer à travailler ensemble pour créer plus d'emplois, pour créer plus de bien-être pour la population burkinabé. La Chine-Taïwan coopère avec le Burkina Faso dans plusieurs domaines et entend continuer dans la même dynamique avec les nouvelles autorités. Je crois qu'en principe, la formation professionnelle, le rythme privial, ça va continuer. L'assistance médicale, ça va continuer aussi. Dans la construction centrale solaire et une nombre pour l'Afrique, ça va continuer aussi. Et bien sûr, je crois que le président il va nous proposer certains nouveaux projets. Actualité oblige, le domaine sécuritaire de la coopération, selon le diplomate taïwanais, n'a certes pas été évoqué, mais Cheng Cheng-hong a confié que son pays pourrait, à la demande des autorités burkinabées, aviser et apporter un soutien adéquat. Bien sûr, la sécurité, c'est un problème, on n'exclut pas. Jusqu'à maintenant, on a aussi dans le domaine de coopération militaire, on touche un peu de ce domaine, mais Taïwan n'est pas des pays puissants comme la France ou bien les États-Unis. Mais bon, dans la formation, surtout dans le domaine de la formation militaire, on fait un peu de notre contribution modeste. Aussi, les deux personnalités ont envisagé une possibilité de relancer la coopération entre les parlements des deux pays, dont les peuples semblent avoir les mêmes aspirations de changement, avec désormais d'anciens opposants à leur tête. Allusion faite bien entendu à l'élection d'une femme comme présidente de la Taïwan. L'actualité, c'est aussi l'annonce du rabattement de 19% des émoluments des députés de l'Assemblée nationale qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Des organisations de la société civile réagissent. Ils saluent l'effort consenti par les élus et espèrent que cela va s'étendre aux membres du gouvernement. Des avis recueillis pour vous par Gaël Rodrigue. 960 397 francs CFA
c'est le salaire de base des députés du Burkina Faso, soit une réduction de 19% par rapport à la législature pré-insurrectionnelle. Ce montant, loin de susciter l'indignation des organisations de la société civile, comme ce fut le cas sous la transition, est bien apprécié par ces dernières à l'image de l'Alliance pour la défense de la patrie et du collectif 3-2, ce au regard des charges supportées par les députés. J'apprécie ce salaire à juste mesure, puisque c'est un salaire de représentativité. Il faut aussi dire que les députés du peuple ont d'énormes charges à supporter. Vous savez, quand vous êtes député, vous êtes l'homme social du secteur dans lequel vous êtes élu. Même à titre de comparaison, dans d'autres pays, ce salaire est multiplié par 5. Si on ne peut pas améliorer, je pense que ce qu'ils ont donné est très bien. Le président Salif Diallo l'a si bien dit, quand on est député, on a des charges. Je ne suis pas député, mais je sais que ce n'est pas facile, parce que quand on est député, la famille m'apprend que vous êtes député, les charges s'alourdissent, tout le monde vient vers vous. Cependant, elle souhaite que cette pratique qui rentre dans le cadre de la bonne gouvernance puisse s'étendre à tous ceux qui ont des postes de responsabilité. Nous sommes dans un monde où nous, les jeunes particulièrement, on exige la bonne gouvernance. Donc je crois que cette exigence-là devrait faire de telle sorte que l'ensemble des revenus des différentes autorités puissent être connus de façon populaire pour que la bonne gouvernance là, puisse être une réalité. Et j'appelle particulièrement le gouvernement et les différentes institutions à rendre public leur salaire de base. Plus ne sera comme avant, apparemment déjà commencé. Et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous pouvons être très heureux de ce pas. Nous espérons que ça ne va pas se limiter qu'à l'Assemblée nationale. Nous espérons que ça va se poursuivre aussi au sein du gouvernement aussi. Une action de plus qui tend à faire croire que nos autorités sont sur la bonne voie de rompre avec les anciennes pratiques. Hier, les députés ont aussi souhaité que le gouvernement alloue une pension mensuelle aux ayants droit des martyrs de l'insurrection et du putsch. Une initiative saluée par le président de l'association des blessés de l'insurrection, Dramane Ouedraogo. Il s'exprime dans ce reportage signé Hassan Nakrou. En sa séance du mardi 19 janvier 2016, les députés de l'Assemblée nationale ont pris l'initiative de soumettre à l'État burkinabé l'allocation d'un fonds qui servira de pension mensuelle pour les ayants droit des victimes de l'insurrection et du putsch manqué du 16 septembre 2015. Une initiative bien appréciée par le président de l'Association des blessés de l'insurrection. Nous voyons que l'action des responsables de l'Assemblée nationale, c'est une chose très salutaire pour nous. Et je dis, c'est très bien cet acte qui a été non seulement envisagé par l'Assemblée nationale, non seulement en proposant ce cas-là, non seulement au gouvernement. Donc, c'est un acte que je crois tout le Burkina Faso regarde et non seulement apprécie. Ces nouveaux gouvernements et non des institutions de la place actuelle, ils ne sont pas là par un hasard. C'est vraiment un acte à saluer et que nous tenons compte et nous savons que ce n'est plus les mêmes assemblées que nous avons connues en parlant d'Assemblée nationale. S'il n'y avait pas un engagement de faire de cela une réalité, la chose même n'allait même pas être envisagée. Parce que le Burkina Faso est non seulement ceux qui ne parlent pas seulement, mais ceux qui agissent. Incendie à Kalgoné. 4 camions remorques sont partis en fumée après un incendie qui s'est déclaré aux environs de 14 heures. Tout serait parti d'une fuite d'un réservoir de l'un des camions. Le feu a été vite maîtrisé par les sapeurs-pompiers. Le bilan fait état d'un blessé grave conduit à l'hôpital et de nombreux dégâts matériels. Hassan Nakro, reportage.
Tout est parti aux environs de 14 heures lorsque le garagiste des lieux a voulu faire les derniers contrôles d'un des camions remorques contenant du sésame en direction du Ghana, qu'une explosion est survenue suite à des fuites au niveau du réservoir selon le premier témoin des lieux. Mais selon les apprentis qui étaient à côté, ils ont dit que c'est dû à la soudure d'un réservoir qui a causé les dégâts comme ça. Donc le nommé Mouniru Kirakwe, celui qui a été gravement blessé et hospitalisé à l'hôpital, c'est lui qui faisait le travail. Et un temps donné, il a ordonné à ses enfants d'aller laver les mains et manger avant de revenir. C'est quand les enfants ont quitté les lieux que l'explosion est venue. Mais le temps que les sapeurs-pompiers n'arrivent, ils n'ont pas mis du temps. Sincèrement, ça n'a pas dépassé 15 minutes. Le temps qu'ils arrivent, ils avaient pu le soutirer des flammes, le déposer à côté, mais il a été gravement touché. Le garage, ça appartient à un certain Massa, qu'on appelle Massa Nou. Débuté avec un seul camion, l'incendie s'est propagé par la suite pour toucher jusqu'à 4 véhicules, selon toujours le même témoin. Donc, quand je suis arrivé sur le lieu, le camion sur lequel il faisait le travail avait totalement pris feu. Les sapeurs sont venus, mais il y avait un manque d'eau. Ils étaient obligés d'appeler un citerne d'eau. Et le temps de remplir leur réservoir, il y a 2 têtes de camion qui a pris ensuite. Et une 3e a pris et une 4e aussi a failli prendre. Mais avec leur combat, ils ont réussi à maîtriser le feu pour que ça ne passe pas au niveau des calcéries. Donc ça a touché que les têtes. Mais c'était vraiment du grand feu. Il faut noter qu'à l'exception du seul blessé grave qui a été transporté à l'hôpital Blaise Compaoré, les dégâts de cet incendie sont plutôt matériels. Environ 80 tonnes de sésame partis en fumée, 3 véhicules complètement calcinés, un 4e partiellement parti. C'est la déception qui se lit sur le visage du propriétaire des véhicules. Sur les lieux, quelques personnalités sont venues constater les dégâts, parmi lesquels on note le procureur du Faso, Sérémé Maïza, et Charles Lona Ouattara, député à l'Assemblée nationale. Autre information, après la présidence ivoirienne, ce sont les députés de l'Assemblée nationale qui condamnent le mandat d'arrêt international lancé contre Guillaume Soro. Pour eux, il s'agit d'une attitude inamicale et exige le retrait de ce mandat. Le bureau de l'Assemblée nationale réuni ce jour s'indigne et condamne avec la dernière énergie cette attitude qui bafoue l'immunité parlementaire du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et rappelons que lundi, la présidence ivoirienne avait dénoncé un mandat émis au mépris des règles promettant un règlement par voie diplomatique. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et très bonne suite de nos programmes. Excellente soirée.